Bonjour à tous, bonjour Hélène, on est ravis de Bonjour. vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc Hélène Poiseau qui est experte en tarot et moi Agnès Dumanger qui suis experte en Feng Shui. Et on a fait toute une petite série de vidéos que vous avez peut-être déjà commencé à suivre, dans lesquelles on vous a expliqué comment allier le Feng Shui et le tarot pour vous aider à recontacter votre boussole intérieure, à l'activer et à la suivre, surtout dans les moments difficiles qu'on est en train de vivre, pour avoir un objectif, une intention claire, une vision dégagée sur l'avenir. Et donc, on a travaillé sur, on a vu, on a pris des exemples sur les projets, par exemple, sur la confiance en soi, où on a allié le feng shui, l'observation de votre habitat et un tirage du tarot. Eh bien, aujourd'hui, on a choisi de vous parler de on va dire de stabilité, d'ancrage, de rester droit malgré la tourmente. Et pour ça, on va aller voir dans votre habitat, pour commencer en Feng Shui, on va aller voir le centre de votre habitat. Donc là, on est dans l'à peu près, puisqu'on n'a pas fait le plan exact, mais vous allez imaginer où se trouve le centre. Alors, ce n'est pas un point fixe, hein, vous avez tout un périmètre en fait central, et vous allez aller voir comment il est ce secteur-là. Est-ce que parce qu'en normalement, dans l'idéal, en Feng Shui, il faudrait qu'il soit dégagé, propre, pas plein de cartons. Il faudrait, c'est bien quand il y a, en fait, quand il y a rien, on lui réserve un espace ouvert, parce que le secteur central de l'habitat, c'est vraiment l'endroit, un peu comme une colonne énergétique en fait, qui va faire le lien entre l'ancrage terrestre et l'élévation céleste. En fait, on est vraiment dans cette dimension-là. Donc, c'est un peu comme la colonne vertébrale de la maison, c'est un peu comme votre colonne vertébrale. C'est la manière, donc ce que vous allez y trouver va vous raconter comment vous vous sentez ancré, aligné, droit dans vos bottes ou pas. Par exemple, si vous y trouvez des toilettes, bah oui, ça donne une impression c'est un peu mouvant. Donc il y a des manières après de corriger, comme en apportant l'élémentaire, mais par exemple des galets pour pas laisser les gens sur leur faim. Mais disons que je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on peut faire une lecture de l'habitat et corriger. Donc, allez voir le secteur central. Qu'est-ce qui vous dit sur votre alignement et votre stabilité? Et je vais laisser la parole à Hélène qui va vous montrer comment on peut compléter cette analyse-là avec un tirage du tarot. À toi, Hélène. Voilà, ben, bonjour pour un nouveau petit tirage d'une carte hein, simple. Donc, on va demander au tarot comment vivre mon centre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'aider à me centrer, à être bien enraciné, à être bien calé dans tout ce que je fais. Alors, après avoir mélangé les cartes, je tire cette carte-là qui s'appelle le battleur. Alors, c'est un jeune qui est devant une table avec plein d'objets. Et ce qui est remarquable justement dans cette carte, c'est que vous le voyez tenir d'une main un denier, un petit rond, c'est un denier. Et ce denier se trouve exactement au centre de la carte, ce qui est incroyable. Et en fait, c'est les deux polarités de cette carte. C'est d'une part, ce jeune, il va avoir tendance à se disperser dans plein d'activités différentes. Et l'autre polarité, c'est justement le centrage. Ne pas se laisser embarquer un peu partout et trop se disperser. Donc, il y a les deux aspects. Donc, ce que me dit cette carte par rapport à comment me centrer, ça serait de me mettre dans mon centre. Par exemple, ça peut être de faire descendre mon énergie dans mon ventre, vers le deuxième chakra, hein, ce qu'on appelle le hara. De respirer à ce niveau-là, ça va m'aider beaucoup à me centrer si j'ai tendance un peu à aller dans tous les sens. La dernière fois, si vous vous souvenez, on avait regardé la carte complémentaire et là, c'est intéressant aussi parce que
la carte complémentaire, c'est le monde, puisque le monde porte le nombre 21 et 1, ça fait 22. Et donc, vous voyez, il y a de réelles correspondances entre ces deux cartes, et notamment quelque chose au niveau du centre, puisque cette femme qui est juste au centre des 4 énergies du tarot, les 4 énergies correspondant aux 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et, et c'est une carte d'accomplissement, et particulièrement par son pouvoir créateur. Donc, ce sont deux cartes qui sont créatrices d'ailleurs. Et donc, ça peut aussi être le conseil de créer, parce que tout ce qu'on fait dans la vie tous les jours, on peut le faire en créant. Je peux faire cuire mes légumes d'une façon nouvelle, etc. etc. Donc, le battleur nous invite à être très créatifs, mais à rester bien centré au niveau énergétique, je dirais. D'ailleurs, il a les pieds qui sont bien posés sur le Oui. sol, et on voit qu'il il a quand même une stabilité, même s'il a, il a de la légèreté et du mouvement. Voilà. Merci. Dis donc, j'aime bien faire le parallèle parce que le secteur central en Feng Shui, c'est en fait, c'est le centre, donc c'est la jonction de tous les autres secteurs de vie. Donc le travail, le couple, les enfants, la spiritualité, la santé. Et on sent bien à quel point on a ce besoin de centrage et de ne pas s'éparpiller. Ce qu'on fait la plupart du temps, on est dans nos vies, il faut aller vite, il faut s'occuper des enfants, il faut faire manger, il faut aller travailler, etc. Et donc là, vraiment, c'est intéressant parce que le tarot, il nous invite à justement à nous recentrer tout en restant créatifs.